Bonjour, alors un petit mini-cast supplémentaire pour parler... Eh bien pour sauter du coq à l'âne. Il est 7h30, le soleil vient de se coucher derrière la colline de Fourvière et on va arrêter de parler des livres numériques et de Kindle et on va passer aux livres papier et aux différents endroits pour vendre des livres papier. Pourquoi ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'étais en train d'écrire un bout d'un livre justement avec cette problématique-là et que pour moi, la référence mondiale, en tout cas française, la référence en auto-édition sur les bons conseils pour vendre ses livres en salon, c'est Nathalie Bagadet. Et Nathalie, ce week-end, était sur un salon à Grenoble, à Alpexpo, le salon Hiro, habillée en grec, puis en écossaise. Voilà, et en fait, elle a énormément d'expérience pour vendre ses livres en salon, dans des genres particuliers, puisque Nathalie, elle fait des livres fantastiques, fantasy, enfin, je voudrais pas dire de mal. Donc, voilà. Mais elle écrit aussi des livres de voyage, qui sont pas des livres de tourisme, mais qui sont des livres de voyage, où l'idée, c'est de s'inspirer du lieu et de découvrir un lieu, une région, un pays au travers de son histoire, de ses ambiances, etc. Enfin, bon, voilà. Et donc, Nathalie était sur un salon, et elle fait beaucoup de salons, en fait, Nathalie, et elle a acquis de l'expérience grâce à ça. Je pense qu'une expérience que beaucoup de personnes qui font de la vente de livres papier en salon ont aussi, mais son expérience, elle la partage avec vous sur son site nataliebagadet.fr. Donc Nathalie, j'espère que vous savez comment l'écrire, Bagadet, B-A-G-A-D-E-Y.fr, et je vous mettrai en dessous de la vidéo un petit lien vers un de ses articles sur les salons. En l'occurrence, c'est 10 astuces pour vendre ses livres en salon. Voilà. Pourquoi on parle de la vente de livres sur salon? Parce que on se retrouve avec en fait trois manières différentes de vendre des livres quand on est auto-édité. En librairie, lorsque le libraire a commandé vos livres ou les a en dépôt-vente. En dédicace, quand vous allez chez un libraire et que vous réussissez à obtenir un lieu pour une dédicace, et c'est quelqu'un de différent qui est le spécialiste de la dédicace, on en reparlera peut-être un autre jour, ou en salon. Alors en salon, c'est souvent des salons thématiques sur le livre ou des salons thématiques sur un univers. Donc là, en l'occurrence, Nathalie était sur un salon qui s'appelait Hiro Festival. Elle va aux Imaginales à la fin du mois, ce qui fait que, à la fin du mois de mai 2018, ce qui fait qu'elle ne sera pas au salon de l'auto-édition, elle ne pourra pas venir au salon de l'auto-édition qui est en même temps. La thématique n'est pas trop le livre, forcément. Enfin, le livre fait partie des différentes choses, mais c'est une autre manière d'aborder les salons. Proposer des livres sur un salon qui est un salon de loisirs et un salon thématique. Mon expérience personnelle, c'est des salons. Je dois dire que j'ai pas vraiment d'expérience en tant qu'exposant et ayant un stand sur un salon en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur. J'ai donc pas d'expérience de première main dans ce domaine-là. Mon expérience, elle est liée à l'activité de ma femme, qui est pas là, qui est en voyage, mais qui est normalement juste ici. Voilà, elle travaille ici, moi je travaille là. Qui, elle, fait des patrons de couture et qui fait des tissus. Donc elle édite des tissus, elle est éditrice de tissus, c'est de l'édition. Et puis elle revend des tissus d'autres personnes. Et elle fait quelques salons tous les ans. Je ne sais pas si vous connaissez ces salons. Création savoir-faire, aiguille en fait. On allait faire un salon en Angleterre aussi. On a acquis une expérience différente, mais on retrouve en fait les mêmes choses d'un salon à l'autre, même si les domaines sont différents.
moi je dirais que la première chose qu'il faut avoir, c'est un stand attrayant. Pas offrir quelque chose, mais un stand attrayant pour attirer l'œil, parce que vous vous retrouvez sur un endroit où il y a énormément de personnes qui cherchent à attirer le chaland, la personne qui se balade dans les couloirs et qui n'a pas vraiment envie de s'arrêter. Donc avoir un stand attrayant qui va donner envie aux gens de s'arrêter. Nathalie utilise la tenue, et elle a des conseils vestimentaires qui sont liés à son genre. Et elle parle aussi des dédicaces. C'est vrai que la dédicace, c'est quelque chose d'important, surtout quand on est sur un stand d'auteur dans un salon. Ensuite, je dirais que la deuxième chose qui est importante à mon titre, c'est d'avoir tout de suite des portes de sortie pour garder le contact avec la personne que vous avez rencontrée, pour, comment dire, lui proposer quelque chose pour qu'elle rentre dans votre sphère. Sur les salons qu'on a fait avec ma femme, on a toujours eu des flyers, parce qu'on n'est pas dans le domaine du livre. Mais si vous faites des livres, ayez un super marque-page, quelque chose de joli, quelque chose de bien qui va vous permettre de garder le contact avec le lecteur, surtout si c'est un lecteur papier. Vous pouvez aussi dériver sur la lecture numérique. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise avec ma femme, c'est on propose un patron gratuit à télécharger, ça ne coûte rien à nous, ni aux gens, c'est gratuit, et ça permet de créer un contact. Et ça a permis à ma femme d'avoir des dizaines de milliers de personnes en contact pour vendre ses patrons de couture enfants. Il ne faut pas hésiter à aller vers les gens, aller leur proposer: est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux vous présenter quelque chose, est-ce que voilà, avoir des accroches que vous allez répéter qui correspondent à votre univers, qui correspondent à ce que vous êtes, à ce que vous avez écrit. Si vous êtes dans le policier, allez taper dans le policier, essayez d'avoir des références différentes qui vont faire que vous allez créer un contact direct avec les gens et vous allez casser la barrière du silence. Parce que il faut casser le silence, il faut rentrer en contact sans toucher les gens, mais voilà. Présenter plutôt un univers qu'un livre ou pour le cas de ma femme, un modèle en particulier. Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie là-dessus. On n'est pas du tout en train de vendre un produit, on est en train de vendre quelque chose de différent qui est plus de l'ordre de la marque. C'est un mot que je déteste, mais une marque, un univers, une manière d'écrire et des choses comme ça. Faciliter l'achat. Bon, Nathalie utilise SumUp, moi j'utilise Smile & Pay pour avoir des paiements par carte bancaire. N'hésitez pas à avoir un système de paiement en carte bancaire. Ça me fait d'ailleurs penser à un des problèmes quand on veut aller sur un salon, c'est le statut. Si vous voulez aller sur un salon, il faut avoir un statut de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur, aujourd'hui c'est la même chose depuis 2016, pour pouvoir faire des ventes et avoir des bénéfices commerciaux. On peut, en s'associant avec une librairie, en s'associant avec quelqu'un, détourner ce problème, mais ça reste un aspect statutaire et légal et fiscal qui est important à prendre en compte. Et lorsque vous vous inscrivez à un salon, vérifiez bien si ce salon ne vous force pas à faire une déclaration de numéro de siret ou des choses comme ça. Si c'est le cas, inscrivez-vous en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir avoir les choses qui vont bien et prenez en compte toute cette problématique statutaire liée à une activité commerciale qui correspond au fait de vendre des choses. Voilà. Se donner un objectif réalisable fait partie des conseils que donne Nathalie. Moi, je dis se donner un objectif tout court. Si vous ne vous donnez pas un objectif,
vous n'arriverez pas à l'atteindre. Ça, c'est évident. Alors, c'est clair que quand on fait ses premiers salons, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On peut, enfin, en termes de volume, est-ce qu'il me faut 5 livres, est-ce qu'il me faut 10 livres, est-ce qu'il me faut 15 livres, est-ce qu'il me faut 30 livres, 50 livres, etc. C'est très difficile à savoir. Ne visez pas trop grand, ne visez pas trop petit. C'est dommage de rater des ventes. Essayez de trouver des objectifs aussi qui soient des objectifs annexes. Justement, les flyers, les marque-pages sont des choses qui sont bien parce que ça vous permet de vous dire mon objectif, c'est de me faire connaître et de distribuer un certain nombre de marque-pages, un certain nombre de flyers pour être sûr que les gens me connaissent. Aujourd'hui, aller sur Print O'Clock et faire imprimer 500 flyers, ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter, je ne veux pas dire de bêtises, mais 40 euros. Si vous réussissez à distribuer 500 flyers pour 40 euros, je suis sûr que ces 40 euros investis vont vous rapporter beaucoup plus que ce qu'ils vous ont coûté. Voilà. Sur le site de Nathalie, vous trouverez plein d'autres expériences, plein d'autres astuces, plein d'autres vécus de salons, son programme de ces salons, mais aussi une carte de France des salons qui ont trait à la littérature en général, mais aussi à d'autres domaines plus spécifiques. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous rappelle l'adresse nataliebagadet.fr. Et si vous allez aux Imaginales à Épinal, eh bien, n'hésitez pas à lui faire coucou et à lui dire bonjour de ma part. Je ne vais pas à Épinal, c'est beaucoup trop loin. Voilà. Ouais, c'est fini pour ce mini-cast. On se revoit quand j'ai une idée de choses à dire. Oh, mais c'est trop long!